Il y a deux expressions qui sont devenues très courantes dans le milieu d'escrocs évangéliques. Ce sont deux expressions qui leur permettent de s'enrichir sur le dos des gens faibles dans la foi et sur le dos des ignorants, mais aussi sur le dos des idolâtres. La première expression, c'est « donner à l'homme de Dieu pour récolter la richesse dans votre vie ». La seconde expression, c'est « donner pour l'œuvre de Dieu, car vous devez semer pour récolter des richesses dans votre vie ». Ici, il s'agit de deux stratégies marketing qui fonctionnent très très bien, mais uniquement dans le sens de l'escroc. Parce que tout simplement, il est le seul à récolter dans ses poches le fruit ou la recette des paniers d'offrandes, de dîmes, les chèques, les virements bancaires et les espèces. Ces bandits n'ont pas bâti leur richesse sur des bases complètement fausses en réalité. Et c'est la raison de leur succès. Mélanger le vrai avec le faux, semer la confusion, c'est leur fonds de commerce. En effet, la parole de Dieu nous déclare que tout ouvrier mérite son salaire et que Dieu établit le principe de la semence et de la récolte. Mais le coup de génie des escrocs, c'est d'avoir associé ces deux versets pour en faire une doctrine de démon, pour diviser le corps de Christ, perdre les croyants, semer la confusion. L'ouvrier qui mérite son salaire, c'est qui? C'est celui qui prend au sérieux son ministère. C'est celui qui est sérieux avec la charge que Dieu lui a confiée. Celui qui a bien compris que les brebis n'étaient pas à lui, mais au Seigneur. Alors, il va en prendre soin. Ce qui veut dire clairement qu'un dirigeant d'église, un berger qui prêche bien, qui t'enseigne de bonnes choses, qui est présent pour toi, présent pour l'assemblée, qui sait te conseiller, te reprendre lorsque tu fais n'importe quoi, qui visite les veuves, les orphelins, les gens seuls, les gens en difficulté, qui prie pour les besoins du peuple, qui t'accompagne dans l'épreuve, qui t'aide à mener une vie dans la sanctification, qui t'enseigne à aimer et chercher le Seigneur et à faire le bien en tout temps, alors oui mon ami, c'est ça, un ouvrier qui mérite son salaire. Et crois-moi, si tu as un tel berger, tu es béni mon frère, ma sœur, tu es béni. Rends grâce à Dieu pour un tel berger. Il est donc plus que normal que ce berger-là qui travaille si bien soit rémunéré. C'est normal. Et Dieu est juste en toutes choses. Le berger qui ne compte jamais ses heures pour servir les fidèles, alors que parfois il a une famille à charge, et des fois il n'a pas une famille facile, mais il est là pour toi. Ne soyons pas ingrats, mon frère, ma sœur. Qu'un tel ouvrier soit jugé digne d'un double honneur. Ici, il ne s'agit pas d'un dirigeant parfait, mais tout simplement d'un berger qui sert le Seigneur de tout son cœur et qui a véritablement le souci des âmes. Et je t'encourage à faire tout ce que tu peux pour lui et sa famille, si tu en as l'occasion et les moyens. Non pas pour recevoir quoi que ce soit en retour, mais parce que cela est juste. Faire du bien aux gens que tu aimes bien, c'est facile. Mais la parole nous enseigne à faire du bien aux gens bizarres aussi, comme tes ennemis. Et là aussi, c'est juste. Et en plus d'être juste, c'est un devoir en réalité. La parole nous dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Dieu ne veut pas que qui que ce soit souffre de la faim. Il ne veut pas. Et le diable, évidemment, passe toujours par les non-croyants pour accuser Dieu de la faim dans le monde. Avec cette question que tu connais très bien et qui dit « Mais si Dieu existe, pourquoi il y a des gens qui meurent de faim dans le monde ?» On la connaît cette question, on l'a toujours entendue. Nous sommes humiliés et affaiblis à cause du manque de connaissance de la volonté de Dieu et à cause des escrocs dans le corps de Christ. Tous les croyants qui se soumettent à ces faux serviteurs en donnant leur argent, comme ça, à n'importe qui, ouvrent la porte à l'esprit de pauvreté. Et cela en réalité affaiblit l'Église sur le plan financier. Le manque de connaissances peut soit t'appauvrir totalement, soit te limiter ou plutôt bloquer tes bénédictions. Dans la plupart des assemblées, les gens sont soit pauvres, soit radins, soit sourds et aveugles au point de ne pas voir les gens qui sont dans le besoin juste à côté d'eux. C'est la raison pour laquelle beaucoup de pasteurs sont obligés de mendier à l'église alors qu'ils n'ont pas du tout envie de le faire. Mais comme le peuple n'a pas l'intelligence renouvelée ni discernement et que la plupart ne comprend même pas qu'il y a des besoins évidents, alors il faut demander, demander et demander. En prenant le risque d'entendre des réflexions telles que « oui, à l'église, on demande toujours de l'argent ». Mon ami, si tu te lèves un peu, si tu réfléchis avec ton cerveau, tu vas comprendre qu'il y a des besoins. En vrai, c'est ça. Tu ne peux pas toujours avoir que les bons côtés de l'église, venir t'asseoir à l'église, avoir une bonne louange, une bonne prédication, et puis tout le reste, tu fais comme si ça n'existait pas. Ça marche pas, ça. Bref, non seulement tu dois nourrir tes ennemis, si besoin, mais tu dois prier aussi pour eux. Le Seigneur nous enseigne à tout faire pour sa gloire.
et non pour recevoir quoi que ce soit de la part de l'homme. C'est lui notre rémunérateur. Même un merci, mon ami, ne l'attend pas des hommes, parce que l'homme est ingrat. Et si tu comprends ce message, cela t'évitera de nombreuses frustrations et des blessures inutiles. Fermons cette parenthèse. Donc, pour ce qui est des serviteurs de Dieu de ton assemblée, en réalité, prendre soin d'eux, ce n'est pas une option, mais un devoir. Le problème, c'est que de nombreux croyants donnent de l'argent, alors c'est bien, mais ils ne se rappellent plus pourquoi. Alors parfois, ils donnent en râlant. Moi, je te dis que si ton cœur est mauvais comme ça, là, il ne faut pas te forcer à donner. Parce que la manière dont tu donnes peut avoir des conséquences dans ta vie. Si tu es un dîmeur, moi j'appelle dîmeur, un chrétien qui donne sa dîme. Moi, je donne ma dîme. Alors tu dois éviter d'être aigri en donnant ta dîme. Tu dois rappeler à ton cœur que c'est par amour pour le Seigneur que tu donnes ta dîme. Tes 10%. C'est par amour. Personne ne te met le couteau sous la gorge, personne ne te menace d'une arme pour aller donner ta dîme chaque mois. Donc si tu commences à râler parce que tu donnes ta dîme, si tu la donnes avec 2 cœurs, mon ami, ne la donne pas. C'est mauvais pour toi. Dans de nombreuses assemblées, il n'y a plus de panier à dîme parce que certains prédicateurs enseignent que c'était sous l'ancienne alliance. Le problème, c'est que la Bible dit autre chose sur le sujet. Mais bon, ce n'est pas un sujet à traiter aujourd'hui. Donc, dans certaines assemblées, puisqu'il n'y a plus de panier à dîme, il n'y a qu'un seul panier qui est pour l'offrande. La dîme à la base, c'est pour les besoins personnels des serviteurs de Dieu et leur famille, nourriture, vêtements, etc. C'est leur salaire. Les offrandes à la base, c'est pour les besoins, les charges de l'assemblée, factures, achats divers, loyers, etc. Et les dons libres à la base, c'est pour les projets d'église, comme ouvrir une annexe, s'agrandir, soutenir un orphelinat ou autre association, etc. On ne paye pas toutes ces choses à coup de jeûne et de prière. Par contre, tu peux jeûner et prier pour savoir comment et où donner ton argent. C'est plus sage. La dîme que tu donnes, elle permet aux serviteurs de ne pas avoir faim et d'avoir des tenues correctes pour se présenter devant un auditoire, devant le maire de la ville par exemple, devant des personnalités, devant le chef de l'État, pourquoi pas. Bonne mine et tenue correcte exigée pour un bon témoignage. On est bien d'accord? Toi, tu as envie de voir ton pasteur habillé comme un clodo se présenter devant le chef de l'État? C'est comme ça qu'il va présenter l'évangile? Non, moi j'ai pas envie, moi. Il est important que l'église aussi ait une bonne image. Parce que les païens regardent ce genre de choses. Les offrandes et les dons que tu donnes par amour pour Dieu, par amour pour l'œuvre, permettent aux serviteurs de Dieu d'apporter le beau message de l'évangile dans les meilleures conditions avec du bon matériel, mon ami. Parce que tu sais, crois-moi, travailler pour le Seigneur avec du mauvais matériel qui ne fonctionne qu'une fois sur 2 ou travailler sans matériel, c'est formateur, je te garantis. Mais c'est surtout très compliqué. C'est dur. Ça rend le travail douloureux. Et lorsque tu investis dans du matériel selon la qualité, parce que tu fais selon tes moyens, à un moment donné, il y a l'usure. Ou peut-être que tu as eu un problème, le matériel s'est cassé. Eh bien, il faut le renouveler, le matériel. Il faut en racheter. Et tu n'as pas toujours le budget. C'est un coût. Et la plupart du temps, ce genre de problème-là arrive quand tu n'as pas les moyens. Et crois-moi, si quelqu'un arrive au-devant de toi et que cette personne-là a à cœur de te faire un don, tu es le plus heureux. C'est pourquoi les bons dirigeants qui reçoivent des dons régulièrement chaque semaine ou chaque mois, qu'importe, pour le ministère, vraiment, vous êtes bénis. C'est une grâce. C'est une grâce. Donc ici, là, évidemment, là, je parle des bergers honnêtes dans leur travail. Je ne parle pas des escrocs voleurs qui jouent les féticheurs en disant aux gens qu'ils doivent semer telle ou telle somme ou qu'ils doivent faire des prêts bancaires et s'endetter pour donner une offrande, afin de pouvoir récolter la manne financière. Ça, c'est de la manipulation. Ce sont des mensonges. C'est de la sorcellerie. Si tu es victime de cela, aujourd'hui même, là, tu es délivré de cet envoûtement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et avant qu'on vienne attraper mon col là, avant qu'on vienne attraper ma veste ici, dans les commentaires, sache bien qu'en disant toutes ces choses, moi, je n'ai rien à gagner du tout. Je ne suis pas en train de te dire d'arrêter de donner d'un côté pour orienter tes offrandes chez moi. Non, moi je ne suis pas dedans. Si tu as abonné, tu as dû constater qu'ici il n'y avait pas de PayPal dans la description. Et tu ne verras jamais de PayPal dans la description de mes vidéos. Moi j'ai toujours vécu par la foi, pour le manger, le boire, les vêtements. Dieu est fidèle, je n'ai rien à craindre du tout. Et même je vais te dire quelque chose en plus. Si un jour, j'atteins le nombre d'abonnés nécessaires pour prétendre à la monétisation de cette chaîne, je ne le ferai pas. La chaîne restera telle qu'elle est sans monétisation.
Oui, oui, tu as bien entendu. Premièrement, parce que cette chaîne, je l'ai déposée devant Dieu comme la dîme de mon temps. Je donne ma dîme, mes 10%, mais je donne aussi la dîme de mon temps précieux au Seigneur. Deuxièmement, la chaîne restera sans monétisation parce que la monétisation YouTube fait référence à tout un tas de publicités qui défilent sous les yeux des gens. Lorsque je regarde une prédication, j'ai horreur d'être coupé par la publicité. Surtout la publicité bizarre qui arrive toujours au moment où il ne faut pas te distraire du message que Dieu veut te faire parvenir. Je n'aime pas du tout ça. Lorsqu'un message est coupé en plusieurs morceaux à cause de la publicité, moi ça m'énerve. Ou que les moments de louange soient coupés, les moments d'adoration soient coupés, interrompus par une publicité bizarre en plus. Moi je n'aime pas ça. C'est la raison pour laquelle il n'y aura jamais de publicité bizarre pour te distraire ici. Je ne veux pas que le message soit interrompu par des pubs d'anges, par des pubs de je ne sais pas quoi, des pubs bizarres. Voilà. Je veux que ta vie devienne excellente, que tu sois affermi dans la foi, que tu sois restauré, fortifié, et tout cela sans distraction. Le but de cette chaîne, c'est que tu saisisses pleinement la pensée de Dieu, afin de vivre des victoires dans chaque domaine de ta vie, et que tu sois prospère à tous égards. Un point, un trait. Je ferme la parenthèse. Ce que tu dois comprendre au sujet des dons faits aux hommes de Dieu, ou à l'œuvre de Dieu, c'est que ce n'est pas toujours une semence qui va te rapporter sur le plan financier. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés, parce qu'ils pensent que c'est ça automatiquement. Devenir riche après avoir fait un don d'une certaine somme à un homme de Dieu, la plupart du temps, cela ne remplit que les poches de celui qui reçoit l'offrande. Donner aux serviteurs de Dieu pour l'œuvre de Dieu, c'est bon, mais donner par intérêt, ce n'est pas excellent devant Dieu. Savoir sortir son porte-monnaie uniquement pour les serviteurs de Dieu dans le seul but d'obtenir une manne financière fait de toi quelqu'un de mauvais, mon ami. Tu ne veux pas faire avancer l'œuvre. Tu n'es pas quelqu'un qui aime les serviteurs. Tu es un investisseur qui pense avoir flairé le bon plan du moment ou la bonne action en bourse qui va lui rapporter de gros intérêts. Ça, ce n'est pas un cœur selon Dieu. C'est de la générosité calculée. Sache que devant le Seigneur, la manière de donner compte. Ce qui veut dire que Dieu tient vraiment compte de l'état de ton cœur lorsque tu as donné ta dîme, ton offrande ou tes dons. Donc il y a des croyants qui donnent par intérêt, c'est de la générosité calculée. Il y a des croyants qui donnent pour se montrer, pour se donner une bonne image. Il y a des croyants qui donnent par obligation et il y a des croyants qui donnent par amour. Donc fais partie de ceux qui donnent par amour. La parole déclare que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Un croyant véritablement converti, qui a foi en la parole de Dieu, comprend ces choses. Il les comprend. Il va donner par amour parce qu'il aime le Seigneur, parce qu'il aime son prochain, parce qu'il honore ses dirigeants, parce qu'il souhaite contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, parce qu'il souhaite aider les pauvres, et surtout parce qu'il veut être juste en toutes choses, en mettant en pratique les principes du royaume de Dieu, tout simplement. Le problème de nombreux croyants, c'est qu'ils s'imaginent être des gens généreux parce qu'ils donnent de l'argent à l'église, uniquement à l'église. Mon ami, sache que ouvrir ton porte-monnaie pour l'église et fermer tes entrailles à un membre de ta famille qui a faim, qui n'a pas de quoi s'habiller, qui est en grande difficulté, fait de toi un hypocrite. La Bible dit que tu es pire qu'un païen, pire qu'un infidèle. Et ça même si tu parles en langue jusqu'à demain matin. Que tu vas chaque semaine au culte du dimanche matin et aux réunions semaine, ça ne change rien du tout à ton cas. Dieu ne blague même pas avec toi. Tu dois premièrement t'occuper des tiens, t'assurer qu'il ne manque de rien. Tu as décidé d'être citoyen du royaume de Dieu, il y a des devoirs, mon ami. C'est comme ça. Ensuite, si tu arrives à sortir facilement ton chéquier pour des serviteurs de Dieu que tu ne connais même pas, personnellement, et que tu fermes tes entrailles dans ton assemblée, alors que tu es au courant qu'il y a un frère ou une sœur dans la difficulté qui ne mange pas à sa faim, qui ne va pas bien, et toi là, tu ne fais rien alors que tu en as les moyens, alors là tu es pourri jusqu'à la moelle. La Bible dit que quelqu'un comme toi n'a pas l'amour de Dieu en lui. Toi tu es un blagueur. Et ça, même si tu es dans le ministère. Il y en a qui sont dans le ministère, qui sont établis bien assis. On leur a fait onction d'huile, on a versé bouteille d'huile sur eux là, jusqu'à demain. Mais ils n'ont pas d'entrailles ouvertes pour ceux qui sont à côté d'eux. Ils laissent les gens avoir faim, avoir soif, être en difficulté. Comment peux-tu ouvrir facilement ton portefeuille pour des serviteurs de Dieu que tu ne connais pas et rester insensible à la détresse de ton frère ou de ta sœur assis à côté de toi chaque dimanche matin?
Donc toi, tu as les moyens de l'aider. Tu connais sa situation et tu ne fais rien. Mais tu es un démon? Comment peut-on être aussi méchant? Effectivement, l'amour de Dieu ne demeure pas en toi. Toi, tu vois des pauvres et tu les calcules même pas. Il n'y a rien de vrai en toi. Tu es méchant, tu as pour père le diable. Un croyant n'aime pas en parole seulement, hein. Il ne fait pas semblant. Il aime avec des actions faites avec vérité. L'insensibilité est un péché devant Dieu qui peut t'amener en enfer. Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. Ouvre bien tes oreilles. Je vais te choquer, mais c'est pas grave. Sois trop choqué. C'est pas un problème. Tant que cela change ta vie positivement, c'est bon. Écoute bien, aider les pauvres, les gens dans le besoin, est une action supérieure à une offrande faite aux serviteurs de Dieu. Oui, tu as bien entendu ce que j'ai dit. Lisons la parole de Dieu maintenant. Si tu veux une confirmation, tu vas l'avoir immédiatement. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses-là à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez où? Dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Est-ce que tu vois à quel point c'est chaud d'être insensible? Est-ce que tu vois à quel point ça craint de fermer tes entrailles aux pauvres, aux gens en difficulté? Lorsque tu aides un pauvre, c'est comme si tu faisais ça directement à Dieu lui-même. Et c'est pour cette raison qu'aider les pauvres est une action supérieure que de faire des dons aux serviteurs de Dieu qui n'en ont pas besoin. Donner de l'argent à un riche pour qu'il s'enrichisse encore plus, alors que ton frère a faim, est une action d'insensé. L'insensibilité est un péché qui peut te faire rater l'enlèvement et ou t'amener tout droit en enfer. La parole de Dieu nous enseigne que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Ici, ce n'est pas écrit que la religion pure et sans tache consiste à enrichir des serviteurs de Dieu qui ne sont pas dans le besoin. C'est pas ça qui est écrit. Lorsque tu visites les veuves, les orphelins, les malades, ceux qui sont en prison, que tu prends soin des tiens, de ta famille, que tu pourvois aux besoins des saints dans l'assemblée, dans l'église de Dieu, que tu aides les pauvres, les gens en difficulté, que tu ouvres tes entrailles aux malheureux, alors tu fais exactement ce que Dieu attend de toi. Et surtout, tu t'amasses des trésors dans le ciel. Lisons un autre verset qui est très fort, concernant l'aide financière aux pauvres. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Oh, tu entends ça? Ce qui veut dire clairement qu'à chaque fois que tu aides un pauvre, une personne dans la difficulté, Dieu a une dette envers toi. Oui, Dieu a une dette envers toi. Et Dieu n'est pas dans les dettes. Lui, il va toujours te rembourser. Il va te rendre ce qu'il te doit. Le Seigneur, là,
C'est pas un type du quartier ou un membre de ta famille à qui tu as prêté de l'argent et qui ne répond plus au téléphone quand tu appelles. Ou qui a changé de numéro, ou encore qui a déménagé dans un autre département pour ne pas te rembourser. Non, 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 ce n'est pas du tout ça son profil. Dieu te rendra ce que tu as fait parce qu'il l'a dit. Il te rendra ce que tu as fait pour le pauvre, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Avec tout ce qui se passe actuellement sur cette terre, l'inflation, la misère, toutes ces choses-là, si tu ne fais pas d'efforts pour apprendre à aider ton prochain maintenant, ce n'est pas lorsque le chaos économique va frapper réellement ce monde que tu vas devenir généreux. Parce que si tu crois que là, ça va mal, attends dans quelques mois. Là, c'est un pique-nique de l'école du dimanche. Là, tout va bien, là. Ça va pas, mais ça va. Donc, c'est maintenant que nous devons nous entraider, nous éduquer sur la façon d'administrer toutes choses. Dans la première église, il n'y avait aucun pauvre, parce que tout le monde mettait en commun pour que l'autre ne manque de rien. Et nous devons revenir à cela. Oui, même si ça te gonfle d'entendre ça. C'est la vérité. On doit revenir à ces choses-là. Parce que beaucoup seront frappés par la pauvreté. Plusieurs auront faim. Et si l'Église ne se lève pas pour de vrai, là, maintenant, pour mettre en place des choses, plusieurs vont devoir aller mendier dans les associations païennes qui ne seront même pas équitables. Même si le Seigneur peut se servir des choses de ce monde pour nous aider. T'es bien content de trouver une assistante sociale dans ce monde quand tu es en difficulté. Tu es bien content de trouver des associations où ils donnent à manger quand tu as du mal à boucler tes fins de mois. C'est chez les païens que la plupart des chrétiens en difficulté vont demander de l'aide. C'est ça qui n'est pas normal. Alors oui, Dieu se sert d'eux, c'est vrai, mais en réalité, nous ne devrions pas mendier auprès des non-croyants. C'est à nous de leur donner normalement. On est censé être la tête et non la queue. Mais nous, on est les derniers de la classe. Donc réhabituons-nous à rendre service, à aider notre prochain, à faire ce qui est juste. Nous devons être solidaires entre nous dans le corps de Christ. C'est encore faisable. Donc en résumé, faut-il faire des dons aux serviteurs de Dieu? La réponse est oui, mais aux serviteurs de Dieu sérieux avec les choses de Dieu. Mais aussi aux serviteurs de Dieu qui sont dans le besoin, évidemment, parce qu'ils ne sont pas tous riches. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont en galère. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils ne souffrent pas de ça. Ouvre un peu tes yeux, regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Je t'encourage à faire du bien aux ministères qui font leur boulot. Et ça te permettra aussi de contribuer à ta manière à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre afin que la bonne nouvelle de l'évangile touche le plus de monde possible. Parce que le Seigneur revient bientôt aussi. On a cette mission d'annoncer cette bonne nouvelle de l'évangile afin que les âmes soient sauvées. Ne donne pas à n'importe qui, fais attention où tu sèmes et veille sur l'état de ton cœur lorsque tu fais une offrande. Il faut donner avec joie, mon ami, et par amour. Et si tu dois aider un frère ou une sœur dans l'église, ou même ton pasteur, qui peut être un jour en difficulté, il n'est pas nécessaire de sonner de la trompette en te vantant que tu as été le sauveur de la situation. Tu ne peux pas humilier les gens que tu as aidés. Fais preuve de discrétion, mon frère, ma sœur, de modestie. La parole nous dit, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Toi, si tu fais du bien aux gens, que ta main gauche et tes deux pieds là sont au courant de tous les détails, mon ami, on a un problème là. Donne de tout ton cœur et le Seigneur se souviendra de toi. Comme il s'est souvenu de Corneille. Souviens-toi de l'histoire de Corneille. Corneille priait et faisait des aumônes au peuple. Il aidait les plus démunis, pas les gens riches. Et le Seigneur s'est souvenu de lui. Il s'est souvenu de sa générosité. De quelle façon peut-on faire des dons? Si tu vois de tes yeux quelqu'un en difficulté, quelqu'un qui est dans le besoin, et que tu en as les moyens, va aider. Si tu entends de tes oreilles, par le biais de ton assemblée ou d'un membre de ta famille qu'un proche est dans la difficulté et que tu as les moyens, alors va aider. Tu peux prier même pour savoir qui est dans le besoin autour de toi. Parce que ça aussi, c'est le genre de choses que Dieu peut te révéler. Et si Dieu te révèle un besoin chez quelqu'un, évidemment, il est hors de question d'aller mettre les pieds dans le plat en disant brutalement à quelqu'un « Dieu m'a dit que tu étais pauvre en ce moment ». Il s'agirait de faire preuve d'un peu plus de tact, on est bien d'accord? Ensuite, si ton pasteur a des projets pour l'église, par exemple, tu peux aussi contribuer, faire un don pour l'accompagner dans ce projet. Et si tu as fait le tour chez toi, le tour dans ton église, le tour autour de toi, et qu'il n'y a personne dans le besoin, tu peux te tourner vers ton pasteur qui connaît peut-être des associations chrétiennes qui recherchent toujours des gens généreux. Et là, tu pourras faire des dons aussi. Mon ami, tu trouveras toujours quelqu'un qui est dans le besoin au minimum une fois par mois. Si tu cherches bien, ce n'est pas les pauvres qui manquent, ce n'est pas les gens en galère qui manquent. Aussi, tu ne dois pas t'endetter pour faire des dons et des offrandes.
Tu ne peux pas aller faire un prêt bancaire à rembourser sur 20 ans juste pour faire une offrande à quelqu'un. Ça marche pas, ça. Dernièrement, donne avec joie. Sois un ouvrier, une ouvrière juste en toute chose. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'était ta sœur Charlène, diaconos de l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.